Salut Samir. Salut Julien. Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast La Systémique du Bonheur. On t'invite tout de suite à liker, commenter, partager, faire passer le message autour de toi et bien entendu, t'abonner pour ne manquer aucun autre épisode. Alors Samir, de quoi on parle aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va te parler des tests de personnalité. Il me semble que dans un podcast, on avait déjà abordé le sujet, le fait que les tests de personnalité étaient des grilles de lecture, mais que ce n'était pas la vérité absolue. Et que malgré que ça permet justement d'avancer dans sa compréhension de soi et des autres, il y a aussi énormément de dérives. Oui, tout à fait. Alors ici, ce podcast n'est pas fait pour démonter non plus l'ensemble des tests, parce qu'il y a des tests qui sont plus pertinents que d'autres, mais bien une mise en garde et peut-être aussi un éclairage sur comment les utiliser efficacement, comment les comprendre, et surtout à quel test on peut s'en remettre de façon plutôt confiante pour pouvoir mieux se comprendre et mieux avancer dans notre vie. Ouais, exactement. Déjà peut-être de définir ce qu'est un test de personnalité. Donc on va dire que c'est un ensemble d'outils qui sont utilisés dans le but d'avoir un peu plus de compréhension de soi. Et généralement ça permet en quelque sorte de cartographier nos qualités, nos faiblesses, les choses à améliorer chez nous, les choses sur lesquelles on peut mettre beaucoup plus d'efforts pour pouvoir justement exploiter nos forces. Et le truc en fait avec les tests de personnalité, c'est que, comme j'ai pu le dire, c'est hyper intéressant de les utiliser, mais faut faire attention de pas tomber dans une idéalisation totale en fait du test de personnalité, dans le sens où on va le prendre comme une vérité ultime. Parce que si on fait ça, ce qui se passe, c'est qu'on va mettre les gens dans des cases. Et prenons un test de personnalité au hasard, comme ça. Je vais prendre la ProcessCom. ProcessCom, pareil, c'est un test de personnalité qui a été développé par Tyby Keller. On a par exemple l'empathique, le persévérant, le promoteur. Et le truc, c'est que si tu es classifié dans l'un et que tu es avec d'autres personnes qui sont classifiées exactement dans le même profil, malgré tout, vous restez des individualités différentes. Vous avez des éducations différentes, une culture différente, une expérience de vie qui est différente, ce qui fait qu'en fait, même si vous avez des traits communs, vous n'êtes pas votre profil de personnalité. Ouais, c'est pas votre identité. Tout à fait, et c'est vrai que c'est un raccourci qui est souvent pris quand on va passer justement des tests de personnalité où on a l'impression que c'est notre identité. Et en fait, on parle pas d'un test identitaire, on parle bien d'un test de personnalité. Exactement. Et la personnalité, c'est ce qui va ressortir à travers des choix, à travers des décisions, à travers un style de passage à l'action et d'engagement, mais qui peut en fait varier avec le temps. Quand on parle d'identité, on parle normalement de quelque chose de plus profond, de plus stable dans la durée, alors qu'un test de personnalité peut, lui, évoluer grandement avec le temps selon la dynamique dans laquelle on se place, selon l'environnement dans lequel on avance, on grandit. Et bien sûr, il y a des facteurs qui vont rester quand même stables. Tout dépend ce qui est mesuré dans ce test, mais de faire très attention à ne pas tomber dans ce piège de dire « Ah moi je suis comme ça, donc je fonctionne comme ça, et j'explique tout en fait à travers ça. » Et c'est aussi pour ça qu'on a une certaine réticence à l'utilisation de nombreux tests, dont certains peuvent être pertinents, et ceux-là on va leur donner un petit peu plus de crédit, et d'autres qui le sont moins, en tout cas selon notre vision des choses, où finalement ça apporte un éclairage, mais on va le nuancer énormément pour éviter justement de prendre le raccourci de « Ah, je suis comme ça, donc je me définis comme tel, donc mes actions, c'est normal qu'elles soient comme ça parce que... » Et j'aime beaucoup cette réponse parfois qui circule sur « Oui, mais moi je fonctionne comme ça parce que j'ai tel profil. » Non, tu fonctionnes comme ça parce que t'es mal élevé. C'est juste ça en fait. Ah, mais tu sais, justement, j'ai vu récemment, alors dans une vidéo, c'est tout ce qui est HPE, HPI, etc. Alors on l'est, Julien, mais des parents qui se basaient sur ça pour dire en fait mon fils, s'il vous manque de respect à l'école, c'est parce qu'il a envie de s'affirmer et c'est parce qu'il est HPE ou HPI, tu vois. Mais non, en fait, ça c'est une question d'éducation. En tant que haut potentiel, peut-être qu'il y a ce besoin de remettre en question, peut-être qu'il y a ce besoin de... Tout à fait, il y a un rapport à l'autorité qui est plus compliqué, mais ouais. C'est ça, il y a un rapport à l'autorité qui est plus compliqué, mais
Je veux dire, après, si ton enfant insulte le professeur ou qu'il rabaisse ses camarades de classe, c'est pas de la faute de son HP là. C'est que quelque part, il y a un besoin de recadrage aussi. Oui, bah il y a des critères à prendre en compte et oui, avoir un profil atypique fait que tu vas avoir un fonctionnement qui lui-même va être atypique. Donc on va faire en sorte de bien comprendre ça et d'ajuster aux besoins pour que la personne puisse trouver sa place et que ça fonctionne dans les meilleures conditions possibles. Mais derrière, tu peux juste pas tout expliquer et tout justifier à travers un profil. Donc c'est vraiment de faire attention parce qu'on a très vite fait en fait de prendre le raccourci, de dire bah oui mais tu sais moi si je fais pas ça c'est parce que j'ai tel profil, si je suis en retard tous les jours c'est parce que j'ai tel profil, C'est ça. si je m'occupe de mes dossiers à la dernière minute c'est parce que j'ai tel profil, si je sais pas moi si j'arrive pas à faire telle et telle chose c'est parce que j'ai tel profil. Et en fait, c'est une lecture qui est ultra limitante C'est ça. parce qu'à ce moment-là, toute ta vie est conditionnée par j'ai tel profil, donc je peux pas aller plus loin. Totalement. Je peux rien faire de plus. Je peux pas progresser. Dans ce cas-là, explique-moi pourquoi des personnes en situation de handicap relèvent des challenges et vont aux Jeux paralympiques et font plus que toi avec tes 2 jambes et tes 2 bras dans une journée. Explique-moi pourquoi il y a des personnes qui ont une limitation du fonctionnement de leur cerveau, mais qui sont chefs d'entreprise, qui développent une activité, on parle pas d'une multinationale, mais qui sont indépendants et qui génèrent leur propre argent. Enfin, je veux dire, explique-moi, du coup, en quoi ton résultat de ton test peut prédéterminer à l'avance que tu peux ou ne peux pas faire quelque chose. Et c'est Ouais. là, en fait, où nous, ça vient nous chercher parce que on est sur cette vision que chaque personne possède en elle un pouvoir illimité et qu'elle peut réaliser absolument tout ce qu'elle souhaite. Pas forcément dans les conditions qu'elle a décidées, mais d'atteindre les buts qui sont les plus importants pour elle, elle peut le faire, quelle que soit sa condition. Donc, maintenant, c'est vraiment de prendre le recul nécessaire vis-à-vis de ces tests qui peuvent nous mettre sur une piste, nous éclairer, mais aussi nous amener dans une mauvaise direction si jamais on s'en remettait beaucoup trop à ces tests-là. Ouais, exactement. Et encore une fois, on ne dit pas que c'est du bullshit ou quoi que ce soit. Alors il y en a peut-être plus que d'autres. Et tout à l'heure, on te citera quelques tests de personnalité qui peuvent être intéressants justement à faire, effectivement. Mais vraiment de garder à l'esprit que tu as besoin aussi fais preuve d'autocritique déjà. Et en plus, garde ta responsabilité. Et ça, c'est ce qu'on parle tout le temps dans tout ce qu'on fait. Dans la majeure partie des podcasts dont on parle de cette faculté de responsabilisation. Pourquoi? Parce que t'as vite fait de tomber dans la victimisation. C'est de la faute de ceci, si je réagis comme ça, c'est de la faute de ça. Si je n'arrive pas à m'entendre avec les autres, c'est de la faute de ça. Si je trouve pas d'emploi, c'est parce que je suis comme ça. Et en fait, c'est ça le truc. C'est que si ça t'enlève ton pouvoir, le test de personnalité va être beaucoup plus néfaste qu'autre chose. Parce qu'au contraire, ce test de personnalité te donne une grille de lecture, d'accord? Peut-être que tu vas te retrouver dans certaines choses et pas dans d'autres. Et ça, c'est correct. Mais prends ce qui est intéressant dans ce test de personnalité et utilise-le pour aller vers ton objectif. S'il y a des choses à améliorer, travaille dessus. Si tu as besoin d'aide, demande de l'aide justement sur les points qui sont plus compliqués pour toi. Mais ne t'enferme pas dans une condition. Complètement. Et ça va tellement vite et ça va tellement vite que, en fait, si on regarde bien, c'est avant tout un biais de fonctionnement de l'individu qui est le biais de personnalisation. Ouais. Et à partir du moment où il nous arrive quelque chose, on découvre une information qui fait un minimum écho avec notre histoire, notre vie, notre façon d'être, eh bien, on va personnaliser, c'est-à-dire qu'on va venir confondre notre identité avec l'information qui est donnée. Et même si beaucoup de tests font en sorte de mettre des nuances finalement dans la grille de lecture, eh bien, il y a un autre biais qui rentre en compte, c'est ce qu'on appelle l'effet Barnum. Ouais. L'effet Barnum, c'est ce qui est utilisé grandement par les diseurs et diseuses de bonne aventure, par les voyants et voyantes, ou finalement, que ce soit conscient ou inconscient, ce biais-là est énormément utilisé, où on va te dire, alors tu sais, dans certaines situations, tu fonctionnes comme ça, mais dans d'autres, tu fais différemment. Et en fait, n'importe qui peut se retrouver dans cette grille de lecture-là. Alors,
Les mentalistes, par exemple, s'amusent beaucoup avec cet effet Barnum pour justement te donner l'impression qu'ils sont en train de lire ta vie et qu'ils te connaissent par cœur alors qu'ils t'ont jamais vu de leur vie. Et c'est amusant de jouer avec cet effet-là. Mais quand on manque de recul et quand on manque de discipline, finalement, vis-à-vis de soi-même et de compréhension de soi-même, et ben, en fait, ça peut nous amener à vivre une situation réellement problématique parce que, en fait, tu finis par croire ce qui est marqué sur le papier sans le remettre en question, en expliquant et en créant des liens logiques avec les réponses qui sont présentes sur ton test. Et le souci, c'est que il y a beaucoup de tests qui sont aujourd'hui disponibles. En ligne, on en trouve à toutes les sauces. Sauf qu'il n'y a pas le ou la professionnel derrière correctement formé pour te guider dans tes réponses. Ouais. Et donc toi, tu lis ta grille de lecture, tes réponses, puis tu dis ok, bah c'est ça qui ressort, donc c'est ça que ça veut dire. Et en fait, comme le cerveau a besoin de cohérence en permanence, bah il va travailler très fort pour connecter les informations qui auront attiré ton attention sur le document, pour créer un lien logique, un lien évident avec ton histoire, ton expérience, tes ressentis, ce qui s'est passé jusque-là, et tu vas commencer à expliquer à travers ça. Oui, mais tu sais, moi j'ai fait mon MBTI, puis comme je suis ENFP, bah c'est normal que je m'entende pas avec lui. C'est ça. Bah non, en fait, tu peux juste faire peut-être un effort, t'adapter à l'autre, revoir ta communication. Peut-être qu'il y a quelque chose dans ta communication qui fonctionne pas. Est-ce que tu vas devenir meilleur poteau de la vie? Bah non, peut-être pas. Mais pas te mettre dans une case, en fait, volontairement ou involontairement, en disant, bah je suis tel profil, donc ça explique pourquoi j'ai telle et telle difficulté. Ouais, et des fois ça va hyper loin, ces dérives-là, Julien. Là récemment, alors des fois on répond à des questions sur Quora, et on voyait des questions passer comme je suis INFP, avec qui je pourrais me mettre en couple, avec qui je dois éviter de me mettre en couple, par exemple aussi. Je ne dirais rien. Mais non, mais t'arrêtes un petit peu tes conneries, je sais pas, tu vois. Mais il y a des gens vraiment qui vont hyper loin avec ces tests de personnalité. C'est un peu comme si je vais dire quelque chose qui va piquer si tu fais partie de cette catégorie, mais je le pense, d'accord? Et du coup, je m'en excuserai pas. C'est que c'est juste un manque de responsabilisation parce que tu as potentiellement des difficultés à prendre tes décisions, à te responsabiliser. Bah à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? C'est un peu comme si par procuration, tes décisions étaient prises par le test de personnalité, en fait. Voilà, tu t'en remets à un outil extérieur pour prendre tes décisions. Et c'est pas l'objectif, en fait. Je pense que les personnes qui ont inventé ces tests de personnalité doivent se retourner dans leur tombe parfois. Mais vraiment, parce que c'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est de se comprendre soi. C'est même pas de conditionner aussi nos rapports avec les autres. C'est surtout pour toi, en fait, ce test de personnalité. Oui, et en fait, c'est un moyen, comme tu dis, de simplifier. Parce qu'à ce moment-là, j'ai plus besoin de réfléchir. J'ai plus besoin d'être responsable de mes choix. Ouais. J'ai plus besoin de m'engager, de prendre un risque. Mon test me dit que je suis comme ça, que je serai plus compatible avec tel profil. Donc, bah, tu sais, si je suis célibataire ou que ça n'a pas fonctionné dans mes précédentes relations, c'est parce que c'était pas les bons profils. Non, c'est peut-être parce que t'as fait de la merde, en fait. C'est peut-être parce que t'as des trucs à régler et que tu veux pas te l'avouer et que tu préfères mettre la responsabilité sur les autres. C'est ça. Peut-être que c'était l'autre aussi qui avait des trucs à régler et puis bah ça s'est pas fait et du coup bah ça crée une situation qui a été plus problématique. C'est ça. Mais de là à dire ouais mais tu sais si ça marche pas c'est parce que machin truc bidule. Non, c'est une déresponsabilisation et on a horreur de ça de toute façon nous à l'Institut la déresponsabilisation. Fait que responsabilise-toi, prends en main les choses, et s'il y a des points pertinents qui ressortent de ton test, bah dans ce cas-là, ok, assume-les, prends-les, et s'il y a des défauts, s'il y a des points négatifs qui reviennent dans ton profil, bah travaille dessus, en fait. Évolue, progresse. Tu seras peut-être pas parfait ou parfaite, et de toute façon c'est pas le but, mais c'est de te rendre compte aussi que bah juste te mettre dans une case, c'est pas suffisant pour en fait prendre le contrôle de ta vie, maîtriser ta vie. En fait, c'est tout l'inverse. Ça t'empêche de maîtriser ta vie. Ouais, j'ai envie de dire comment faisaient les personnes avant quand il n'y avait pas de test de personnalité. Ça les a pas empêchés de construire des grandes cités, de construire des civilisations extraordinaires, quoi. Il y avait l'horoscope, effectivement. C'est vrai. Bien joué.
Il y en avait aussi qui lisaient dans je ne dirais pas quoi. Qui lisaient l'avenir on dans peut lire dans plein de choses, tu sais. On peut lire dans beaucoup de choses. Non, mais après, alors peut-être que toi qui nous écoutes, tu es astrologue par exemple, et c'est ok. Il y a vraiment aucun souci là-dessus. La seule chose, c'est de prendre conscience que avoir une certaine vision et connecter à certaines informations, tout le monde est pas prêt à assumer ce que ça représente et l'impact et la responsabilité que ça a. Et moi, c'est peut-être ce que je reprocherais le plus, par exemple, aux voyants, aux voyantes. C'est pas tant de fait de donner de l'espoir à quelqu'un, de lui donner des informations qui peuvent potentiellement l'aider à avancer à un moment donné ou l'aider à prendre conscience de certaines choses. C'est en fait de pas prendre conscience de l'impact que peut avoir tes paroles ou ton partage chez une personne qui n'est pas prête à prendre ses responsabilités vis-à-vis d'une situation. Et qu'en fait, c'est tout le pouvoir d'influence que ça représente. Alors, tu sais, quand tu t'achètes un magazine de psychologie populaire, que tu fais ton test sur la plage et que tu découvres un truc, c'est la même chose. Tu passes ton test, t'as des réponses. On met ça parce que ça augmente la vente des magazines, objectivement. Un journal sans l'horoscope est beaucoup moins vendu qu'un journal avec l'horoscope. Fait que, ok, on le sait, d'un point de vue marketing, ça vend plus. Mais derrière, les personnes qui sont à l'origine de ces éléments-là, et qui sont souvent en plus des tests ou l'horoscope qui est écrit avec la tasse de café à côté le matin parce que c'est le jour de la publication, puis il faut le mettre en ligne. Est-ce qu'ils ont conscience en fait de l'impact qu'ils peuvent avoir sur les gens et que ça peut les conditionner, que ça peut conditionner des personnes qui n'ont pas suffisamment de recul, n'ont pas appris à réfléchir sur eux-mêmes et à se comprendre et à prendre leurs responsabilités, et qu'en fait ça fout le bordel. Ça peut foutre le bordel dans une vie. Tu peux pourrir des vacances de quelqu'un parce que sur son horoscope, ça va être marqué que de toute façon, la semaine va être dégueulasse et que c'est probablement la faute de son conjoint. Et en fait, tout le monde va se faire la gueule sans savoir pourquoi. On va passer des vacances pourries. Mais oui, chacun est responsable de ce qu'il fait, de ce qu'il décide. Chacun est responsable de prendre du recul. Mais t'es aussi responsable du message que tu communiques. Et c'est aussi ça, moi, qui me dérange beaucoup. C'est pas tant le fait que tu passes un test de personnalité dans un magazine ou sur un site web ou peu importe. C'est est-ce que déjà tu vas être accompagné sur les résultats que tu vas avoir et surtout est-ce que tu es responsabilisé en fait sur ces résultats-là. Et si tu l'es pas, bah c'est là que ça peut faire des dégâts. En tout cas, c'est mon point de vue. Ouais, exact, c'est pareil, je pense exactement la même chose, Julien. Et ça c'est pour dire ne serait-ce que toi et moi, Julien, en tant qu'hypersensible, parfois on assiste un petit peu à des discussions, à des choses qui sont dites et c'est hyper réducteur. C'est je suis hypersensible, donc c'est pour ça que je peux pas faire ça. C'est parce que je suis hypersensible que j'attire les pervers narcissiques, bien que ce soit vrai, d'accord. Effectivement, il y a des failles chez les hypersensibles qui font que les pervers narcissiques arrivent à les manipuler facilement, surtout l'hyperempathie. Mais après, derrière, c'est pas de la faute de ton hypersensibilité. C'est peut-être aussi parce que tu n'as pas pris le temps de connaître ton hypersensibilité, de l'accepter et de la dompter. Moi, j'en ai connu aussi des pervers narcissiques, ça m'a fait du mal. Mais je sais qu'aujourd'hui, par exemple, c'est ok. Parce que j'ai appris à connaître mon hypersensibilité, j'ai appris à prendre du recul par rapport à tout ça. Et plutôt que de me dire, c'est de la faute de mon hypersensibilité, bien au contraire, en fait. C'est parce que je n'étais pas suffisamment responsabilisé, c'est parce que je m'écoutais pas suffisamment, et c'est parce que je ne prenais pas les bonnes décisions au bon moment, alors que je savais intérieurement qu'il y avait un truc qui clochait. Ouais. Et c'est là, en fait, c'est que le début du changement et la chose qui va faire que tu vas utiliser le test de personnalité de la bonne manière, c'est ta responsabilisation. C'est le fait de dire, écoute, moi, je suis responsable de ma vie. Je suis responsable des résultats que je vais avoir. Ce test de personnalité, c'est potentiellement, on va voir ça comme ça, un plan d'action. D'accord? Mais qui n'est pas gravé dans le marbre. Je vais m'en servir pour essayer d'avancer vers la direction que je souhaite. Tout à fait. Et c'est ça, en fait. On l'utilise pour avancer dans la direction qu'on souhaite. Même si le test de personnalité nous dit qu'on a des limites sur telle et telle chose, ça te limite pas et ça fait pas de toi quelqu'un qui va pas pouvoir aller au bout. Et il y a aussi un autre truc, c'est que ces tests de personnalité peuvent nous tromper, nous, en tant qu'individus, mais ils peuvent être aussi discriminatoires lorsqu'ils sont utilisés dans des entreprises. On peut en parler aussi de ça. Oui. Ouais, parce que il y a beaucoup d'entreprises
des plus ou moins grandes entreprises d'ailleurs, qui font passer des tests de personnalité. Entre autres, on va avoir le Comcolor, on va avoir le MBTI, on va La avoir ProcessCom. la ProcessCom, on va en avoir plusieurs. Et quelque part, ça peut être intéressant de se dire, bon, je vais faire en sorte de mettre en avant les traits de personnalité qui peuvent ressortir à travers ce test pour un collaborateur ou une collaboratrice, pour avoir une première définition de son style de fonctionnement. Mais si jamais je m'arrête seulement à ça et que j'explique tout ce qui est fait, pas fait, dit, pas dit, entrepris, pas entrepris, à travers ce test-là, dans ce cas-là, je mets la personne dans une case et c'est fini, en fait. Ça n'a plus aucun sens. Parce que je me donne un petit coup de main pour mieux comprendre l'autre et voir comment est-ce qu'on peut collaborer ensemble, avancer ensemble dans la meilleure direction et en faire une lecture exclusive, ça devient compliqué. Et en fait, on peut presque, j'ai envie de dire, pas en vouloir aux gens, parce que ce sont pas des professionnels de la psychologie humaine et qu'ils n'ont pas cette prise de recul et cette compréhension que un test et des résultats à un test ne définit pas un individu. C'est ça. Ça va prendre une photo à un moment donné dans un contexte spécifique de, OK, quel type de réponses sont données et donc qu'est-ce qui peut être rattaché à ces réponses-là. Mais c'est très limité. Et en fait, on a observé une évolution des tests de personnalité. Aujourd'hui, les psychologues mettent en avant le Big Five, qui est le test de personnalité le plus juste qui existe aujourd'hui, dans le sens où il définit quelle est ta dynamique personnelle, en termes d'attitude, en termes de réaction, en termes de comportement, en termes de relations sociales, en termes de positionnement dans la vie, et ça fait ressortir des points qui sont hyper précis. Est-ce que ça t'enferme dans une case? Pas du tout, mais ça permet de mieux comprendre comment est-ce que tu fonctionnes et comment tu vas interagir avec certaines informations, certains événements de vie, et quels sont peut-être les risques inhérents à ton profil en termes de troubles de la santé mentale. Donc ça, c'est OK. Et d'ailleurs, il y a un point qui est super intéressant, et là, ça reprend finalement ce que l'on enseigne à travers nos cours en PNL, c'est que le Big Five, il a été élaboré au travers des récurrences qui revenaient dans le discours des individus. C'est-à-dire que le langage est représentatif du système sur lequel tu fonctionnes intérieurement, et qu'à travers des choix au niveau du langage, alors, ils ont fait beaucoup de variations, et ce qui ressort, c'est l'utilisation de mots-clés, de phrases-clés, et de verbes, je crois, ou ils mettent les verbes de côté. Donc c'est vraiment des phrases-clés et des mots-clés qui sont utilisés, qui sont en récurrence, pour justement réussir à mesurer qu'est-ce qui ressort dans ton profil psychologique. Mais encore une fois, le Big Five, quand tu le passes, si tu le passes pour toi-même, tu vas avoir des résultats, tu vas avoir une grille de lecture, mais tu n'auras pas toutes les nuances qui vont pouvoir être mises derrière avec une conversation plus poussée et un questionnement plus poussé de la part du professionnel ou de la professionnelle que tu aurais en face de toi. Mais si par exemple demain tu vas sur internet et que tu te dis tiens, je passerais bien mon test MBTI, c'est pas compliqué. Tu as un site qui est disponible en anglais, en français, puis dans plein d'autres langues, je crois, où tu as une série de X questions, tu y réponds, et à la fin, tu as l'établissement de tout ton profil. C'est-à-dire qu'on te dit quel est ton profil avec les nuances que ça représente, avec ce que ça amène, quels sont peut-être les emplois dans lesquels on retrouve le plus souvent ton profil, etc., etc. Et en fait, si t'as pas le recul nécessaire vis-à-vis de ce test-là, ça va être super compliqué, parce que tu vas prendre un raccourci qui sera pas bon. Donc, il y a des tests qui sont plus valides que d'autres, parce qu'il y a aussi l'effet de mode, qui peut même durer dans le temps. Par exemple, le MBTI, il a été énormément mis en avant, il a été à la mode pendant des années et des années, et avec l'essor finalement du Big Five et de la remise en question des tests de personnalité par les professionnels de la santé mentale, on se rend compte en fait que il y a plein de trucs qui sont complètement incohérents dans ce qui a été amené. Alors après, la psychologie humaine, c'est une science molle, dans le sens où il n'y a rien d'affirmé à 100%, et très probablement que dans quelques années, on va regarder le Big Five et on va se dire « Ok, en fait, il y a des points dans le Big Five qui ne sont pas aussi bons et aussi justes qu'on le pensait. »
et donc on va l'ajuster. Mm. Mais si toi de ton côté t'as pas ce recul-là et que tu prends les résultats qui sont amenés, bah je suis ça, donc voilà. Et c'est ce qui me fait bondir aussi. Puis je te laisse prendre la suite après, Samir. C'est que il y a plein de gens qui pensent qu'ils ont une atypicité, qui ont besoin en fait de comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent, qui ont besoin de comprendre s'il y a quelque chose qui fonctionne pas normalement chez eux pour avoir des réponses et progresser. Et combien de personnes en fait vont s'inscrire à passer des tests qui coûtent en général assez cher, on est facilement autour des 500-700 balles pour passer le test, et qui se retrouvent à l'issue du test en mode bah écoutez, vous avez des scores qui sont élevés, mais pas suffisamment pour rentrer dans les cases, donc rien à signaler, circulez, merci, bonsoir. Ok, super, je rentre pas dans une case, puis du coup, j'ai pas d'explication sur mon mode de fonctionnement. Parce que je n'ai pas répondu ça au lieu de ça. Et en fait, c'est vraiment là aussi toute la limite des tests qui sont établis. Et c'est pour ça qu'on n'est pas pro-test de notre côté. On a certains tests qu'on utilise, mais qui mesurent des choses spécifiques qui sont pas en lien avec la personnalité en tant que telle. Mais c'est toujours un risque. C'est toujours un risque de mettre un espoir, des attentes, parce qu'il y a beaucoup ça. Les gens qui vont passer des tests, c'est parce qu'ils ont l'espoir de trouver des réponses. Ils ont l'espoir de comprendre un peu plus comment ils fonctionnent. Mais se rattacher à une grille de lecture, en fait, c'est contre-productif et ça peut complètement fucker toute ta vie. Ouais. Si jamais tu fais pas attention. Exactement, ouais. Tout à l'heure, tu citais le site du MBTI. Je crois que c'était 16 Personalities. Et je me rappelle, on l'avait fait en entreprise. Ouais. Il est dispo en français, du coup, c'est 16 personnalités. Ok. Ouais. C'est vrai qu'à une époque, c'était hyper à la mode. Alors avant que j'arrive aux États-Unis, peut-être 2-3 ans avant, dans l'entreprise dans laquelle je bossais, à un moment, on l'avait tous passé. Mais encore une fois, le truc aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que quand tu vas répondre aux questions de ce test de personnalité, tu vas être dans un état d'esprit. Tu vas vivre des choses, peut-être parfois agréables, peut-être pas. Ce qui fait que tu vas t'adapter à ton environnement. Et quand tu vas répondre à ce test, tu vas répondre en fonction de ce qui se passe dans ta vie à ce moment-là. Ton état émotionnel, les prises de décision que tu as à ce moment-là, ton état de fatigue, etc., etc. Et ce qui fait qu'en fait, tu peux basculer, par exemple, d'une personnalité à une autre. Et tu t'en rends pas compte. Si tu refais le test 1 an après, tu te rendras compte qu'en fait, je suis pas dans la bonne personnalité. Et c'est là, en fait, encore une fois, comme tu disais, Julien, que ça peut être dangereux. En fait, lorsque tu fais le test de personnalité et que tu n'as pas le recul nécessaire d'un professionnel, si tu veux, tu n'as pas le programme pour lire de la bonne manière ce test de personnalité. Et tu vas tout prendre pour acquis. Et c'est là où on aimerait attirer ton attention. C'est ça, en fait. C'est vraiment de garder à l'esprit que c'est un merveilleux outil qui peut te permettre d'avancer, mais ce n'est pas la vérité. C'est un modèle. Et un modèle, c'est une théorie. Et une théorie, ça se remet en question, ça évolue, ça change. Il y en a eu plein, des tests de personnalité qui aujourd'hui sont moins utilisés que d'autres. Et parce que la science évolue, la compréhension de l'être humain évolue. Mais il faut pas oublier aussi que l'être humain évolue et change. Parce que les sociétés évoluent également. Vous savez, quelqu'un, il y a 100 ans, les valeurs n'étaient pas les mêmes, les besoins n'étaient pas les mêmes. Donc forcément, en fait, les tests de personnalité sont plus adaptés aujourd'hui. Donc c'est ça qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ça évolue. Et peut-être avant de donner 3 points importants, justement, pour t'aider à prendre du recul sur ces tests de personnalité et à pouvoir les utiliser de la bonne manière. On parlait tout à l'heure, justement, des tests de personnalité en entreprise. On dit pas que ils sont mauvais. Encore une fois, c'est pas ce qui est dit. Parce que, par exemple, si on prend la ProcessCom, elle a été énormément utilisée dans la NASA pour prévoir et éviter les conflits. Parce que t'es conscient que dans des projets spatiaux, il est important qu'il y ait une entente dans l'équipage. Parce que la moindre erreur, la moindre tension peut coûter la vie des personnes qui sont à l'intérieur, mais aussi ça peut coûter des milliards et des milliards de dollars. Ouais, parce que moi, si ça se passe pas bien, moi je boude, je prends ma combi, je vais de l'autre côté de la lune, quoi. Bah c'est ça. Vous démerdez. C'est ça, vous démerdez. C'est sûr. Et donc c'est exactement ça. Et bah par exemple, je sais que la ProcessCom de Tybee Keller, elle a aidé énormément la NASA pour ça, pour essayer de créer des équipes qui fonctionnent bien en harmonie, etc. Il y a pas très longtemps, j'ai vu un documentaire également avec les sous-marins nucléaires. Et s'il n'y a pas une très bonne entente entre les membres de l'équipage, si en plus le capitaine du sous-marin n'a pas le recul nécessaire pour
connaître les personnes qui sont dans ce sous-marin, la vie de chaque personne, les caractéristiques de chaque individualité, bah en fait, ce qui peut se passer, c'est qu'il y aura des tensions, et en cas de problème, en cas de crise, si ces personnalités ne fonctionnent pas ensemble, ça coûte la vie de tout le monde. Donc encore une fois, c'est ça, c'est que ça sert, d'accord, mais c'est important aussi de prendre le recul nécessaire. C'est important aussi de prendre en considération que, tu sais, si la personne n'est pas dans ses pleins potentiels à ce moment-là, elle peut se retrouver dans une personnalité qui n'est pas la sienne aussi. Donc vraiment, c'est ça en fait. Si j'ai envie de dire ça en un mot pour donner une métaphore, c'est que c'est une question de chimie, c'est une question de sagesse et de juste milieu. C'est important de doser en fait et d'être nuancé. Ouais, complètement. Et ce que tu amènes, alors il y a le fait qu'on peut passer par les tests de personnalité pour mieux comprendre, mais en fait, tu vas pas être pris ou pas pris dans une équipe parce que tu as tel ou tel profil. Ce qu'il faut voir derrière, c'est qu'il y a de la formation. Il y a de la formation à la communication. Il y a de l'accompagnement à la compréhension du fonctionnement personnel. Il y a plein de choses. Parce que tu peux monter une équipe en te basant uniquement sur la processcom, sur du MBTI, sur le test de Gallup, par exemple, qui est un excellent test pour que tu mettes à jour tes forces et ton mode de fonctionnement, et te dire, bah, en fait, j'ai les résultats de tout le monde, tous ces points-là sont notés comme étant compatibles, je mets les personnes ensemble, bah, tu verras si ça se passe bien ou pas. Tu verras s'il n'y a pas de conflit, tu verras s'il n'y a pas de problème, tu verras si vraiment c'est efficace ou pas. Et c'est là, en fait, où on veut mettre un bémol. Alors, il y a des tests qui sont absolument pas pertinents. Et en fait, dans les tests non pertinents, si ça peut t'aider, il y a 3 ou 4 points clés qu'on peut justement, sur lesquels on peut se concentrer. Le premier, c'est que un test qui est non standardisé, ça veut dire qu'il a été établi sans suivre une rigueur scientifique qui peut en fait amener à avoir de la validité sur certains points qui ne sont pas présents. Il y a les tests de personnalité en ligne qui sont gratuits. Même s'ils sont attrayants, bah en fait la plupart du temps, c'est des tests qui sont bourrés de biais et de raccourcis, de généralisation. Donc c'est pas bon. On a les tests de personnalité qui sont auto-administrés. Ça veut dire que c'est pas un professionnel, une professionnelle qualifiée qui le fait passer. C'est toi dans ton salon, tu le passes tout seul. Donc ça, c'est limitant aussi. Et puis, il y a tous les tests de personnalité qui s'orientent sur un seul facteur. Ou peut-être un ou deux facteurs. Alors qu'en vérité, la personnalité et l'identité d'un individu, c'est multidimensionnel. Fait que moins il est complexe, plus il est simplifié, moins il va être efficace. Un test que tu peux passer en entreprise pour mesurer ton style de performance, par exemple, c'est pas fiable. C'est pas fiable parce que ça s'intéresse à ta performance, ça s'intéresse à rien d'autre. Ça s'intéresse pas à ton intelligence émotionnelle, ça s'intéresse pas à ta capacité de résolution des problèmes complexes, ça s'intéresse pas à ton rapport aux autres, ça s'intéresse pas à ton énergie, ça s'intéresse à rien d'autre que justement ta performance et que ça fonctionne pas. Et en fait, il y a tellement d'entreprises qui ont payé des consultants une blinde pour qu'ils viennent dans leur structure, pour leur dire, bah voilà, si vous voulez booster votre performance, voilà ce qu'il faut mettre en place comme procédure. Voilà ce qu'il faut mettre comme norme ISO, voilà ce qu'il faut mettre en place comme tel et tel truc. Et en fait, ils se retrouvent avec, au départ, un changement qu'ils estiment être positif. Et en fait, avec le recul, bah, ils se rendent compte que c'est absolument pas pertinent. Et que ça fonctionne pas. Donc, c'est toujours cette idée-là de bien faire attention dans quel contexte tu passes ce test-là. Comment est-ce que tu es accompagné dessus? Et surtout, te surveiller toi-même sur les raccourcis que tu peux prendre. Et si jamais tu as une personne en face de toi qui te dit « Alors, ton profil, c'est ça, donc ça veut dire que tu es comme ça, puis que tu fonctionnes comme ça, puis ça explique pourquoi il y a tel et tel truc qui marche pas. » Sonnette d'alarme. Sonnette d'alarme, vraiment. Ouais, exact, Julien. Exact. Donc, on va peut-être te donner 3 points clés issus de ce qu'on a pu te donner, vraiment pour que tu repartes au moins avec ça. Alors, des tests de personnalité standardisés, il y en a. Donc, il y a le MBTI, Myers-Briggs Type Indicator. Le 2, pas le premier. Et il est Ça beaucoup plus pertinent, même s'il est encore remis en question, puis il y a plein de biais.
il Ouais. est déjà plus précis que le premier qui avait été établi. Ok, ça marche. Après, donc il y a le Big Five Inventory, donc le Big Five que tu Ouais. disais, Julien. Qui est aussi appelé le NeoPR. NeoPR, ok. Ouais, NeoPR. On a aussi le MMPI, donc Minnesota Multiphasic Personality Inventory. Et puis on en a d'autres comme le test de Rorschach, mais lui qui est plus utilisé en psychologie. C'est pas un test de personnalité par exemple en tant que tel, mais ça permet aussi d'évaluer la structure de la personnalité d'un individu. L'énéagramme a été aussi standardisé. Et Julien, t'en as d'autres? Oui, il y a un test assez ancien, donc après à voir s'il a été bien remis à jour, mais il y avait le test de Cattell qui est le 16 factors, personality factors, donc 16 dimensions en fait de personnalité qui sont étudiées. Après, on a les tests qui ont été établis aussi dans le cadre des recherches en psychologie positive, et dans ceux peut-être, en tout cas que moi je trouve super intéressant, il y a le VIA caractère, VIA caractère qui s'intéresse en fait aux forces de caractère et qui permettent Exactement. de comprendre un peu plus qu'est-ce qui nous permet d'être épanouis et d'être dans une dynamique qui nous apporte du plaisir, du positif, du bien-être au quotidien. Donc encore une fois, c'est une grille de lecture qui est pas limitative, mais elle donne des pistes sur, tiens, dans notre manière de penser et de réfléchir, vers quoi il est intéressant de tendre. On a le PERMA aussi, qui est très intéressant, le PERMA, qui permet de mesurer le niveau d'épanouissement qu'on peut avoir. Donc c'est un petit peu une grille pour mesurer les points clés qui sont signes d'épanouissement personnel, pour peut-être faire une prise de température de là où on en est et potentiellement sur quoi travailler. Et d'ailleurs, elle avait été aussi développée pour le niveau d'épanouissement sur le lieu de travail. Donc ça peut être un test intéressant dans le cadre des RSE, donc la responsabilité sociale des entreprises, et ce qui se passe justement au sein de l'entreprise avec les membres de l'équipe, tout simplement. Donc des tests, il y en a vraiment à l'appel. Celui dans lequel on peut s'en remettre, en tout cas aujourd'hui, ça sera peut-être remis en question dans quelques années, c'est toujours possible, mais aujourd'hui, celui qui est le plus pertinent reste quand même le Big Five, qui est un des tests les plus précis en termes de résultats et en termes de récurrence dans la validité de ce qui ressort. Il y a toujours des exceptions, mais alors j'ai plus le pourcentage en tête, mais le pourcentage d'erreurs de lecture sur le Big Five est extrêmement faible comparé à plein d'autres tests. Ok, hyper intéressant. Bah c'est cool. C'est cool d'avoir justement pu leur donner des tests de personnalité qui ont été standardisés et justement de savoir que le Big Five est l'un quand même des plus sûrs en termes de tests de Ouais. personnalité. Je sais qu'en France en ce moment il y a beaucoup le MBTI et l'énéagramme qui revient très souvent. Après, ce que je reproche, c'est que par exemple pour l'énéagramme, il y a beaucoup de personnes qui se disent professionnelles, qui forment à l'énéagramme et qui tombent dans tous les biais justement qu'on est en train de partager. Là récemment, j'avais un membre de ma famille qui s'était formé à l'énéagramme et par exemple qui m'expliquait que la formatrice catégorisait les gens en fonction de leur personnalité et que bah par exemple elle discriminait des gens, tu sais, en disant bah tiens un tel telle personnalité et toutes ces personnes-là qui ont cette personnalité sont comme ça, sont comme ça, sont comme ça. Ce qui fait qu'en fait, même au sein de ces élèves, il y a des clans qui se créent, il y a des jugements, il y a, enfin bref. Tu sais, quand elle m'en a parlé, je dis non mais en fait, c'est pas possible quoi. Est-ce que c'est vraiment l'objectif quoi? Et vraiment dire bah tiens, les personnes qui sont du même personnalité que moi, bah sont des personnes comme ça, c'est des personnes bien, c'est des personnes altruistes. Mais tu dis mais en fait c'est pas l'objectif. L'objectif c'est d'aider l'être humain à évoluer, à tendre vers un meilleur soi, à apporter plus d'harmonie en fait dans notre vie, en connaissant ben nos besoins, nos limites, nos forces et potentiellement dans quelles conditions on pourrait basculer dans nos mauvais travers. Ça sert juste à ça. Ça sert pas à dire un tel est mauvais, un tel est comme ça, un tel va pas réussir dans tel et tel domaine. Non, c'est pas l'objectif en fait. Non, Voilà. parce que tu limites un individu, puis Ouais, ça n'a juste pas de sens. exactement. Et tu vois un truc intéressant avec l'énéagramme, c'est que il n'y a pas de test pour l'énéagramme. Ouais, il y a pas de test exactement. Il n'y a pas de test qui existe.
tu le fais en fonction de ton niveau d'appréciation et de reconnaissance de qu'est-ce qui ressort toi dans ta manière de fonctionner, dans ta manière de penser, dans ta manière de réagir. Mais encore une fois, c'est que si demain tu vas te former, par exemple à l'énéagramme, et qu'en face de toi, t'as un ou une formatrice qui te dit ouais ben c'est comme ça qu'il faut le voir, puis les gens qui sont comme ça ils sont pas bien, puis ceux-là ils sont bons, puis ceux-là faut pas leur parler, c'est comme bah change de boulot en fait, ça marche pas là. Ouais. C'est pas, enfin, ça ne fait aucun sens. Du coup, toi qui nous écoutes, qui est adepte de tests de personnalité ou pas, on ne t'invite pas à éviter les tests de personnalité, bien sûr, si tu es dans une recherche de connaissance de toi et d'évolution, d'atteindre ton excellence. Bien sûr, utilise ces tests de personnalité, mais peut-être, premier point à garder à l'esprit, c'est de considérer que ce n'est pas la vérité ultime. Ces tests de personnalité sont nuancés. Il se peut que lorsque tu as répondu, tu étais dans un état d'esprit assez particulier, qui fait qu'en fait, les réponses que tu as données t'ont amené à une réponse particulière. Donc peut-être de ne pas le prendre comme acquis et de refaire ce test de personnalité à un autre moment de ta vie où peut-être tu es dans d'autres conditions. Ça peut être un point qui est intéressant. Ouais. Ensuite, les résultats qui en sortent, garde à l'esprit que c'est pour toi, d'accord? C'est plus pour ta croissance personnelle et que c'est pas de l'étiquetage. Si tu te reconnais dans certaines choses de ton test de personnalité, tu sais, ça se peut que tu vas te reconnaître dans 2 personnalités d'un test de personnalité. C'est possible. Prends ce qui est utile pour toi et mets de côté ce qui ne l'est pas ou ce qui n'a pas de sens. D'accord? Ok, tiens, regarde, dans ce test de personnalité, on me dit ceci, cela, et je me reconnais dedans, c'est mes faiblesses. Parfait. Prends ça et essaye de voir comment tu peux faire pour évoluer. Essaye de voir comment tu peux faire justement pour avancer. Il est là pour t'aider à avancer, pas à reculer, le test de personnalité. Donc voilà, ça c'est des points importants. Ensuite, un point hyper important dont qu'on a mis en accent aujourd'hui, c'est le concept de responsabilisation. Oui, responsabilise-toi. Ouais, vraiment. Garde à l'esprit que quoi qu'il arrive, c'est pas ton identité. D'accord? C'est pas gravé dans le marbre. Et que du coup, même si dans un test de personnalité, c'est peu importe quel outil tu utilises, ça ne te limite pas en tant qu'individu et tu es capable de réaliser aussi tout ce que tu souhaites. Juste peut-être, tu as besoin d'aller chercher des ressources. Si tu as des limites, va chercher des ressources, entoure-toi, consulte des professionnels, va voir un coach, un thérapeute, peu importe, quelqu'un qui pourra t'aider à dépasser tes limites. Mais ça ne te limite pas pour autant. D'autres conseils, Julien? D'autres conseils, s'appuyer sur des professionnels qui vont justement permettre de prendre du recul vis-à-vis des résultats que tu peux obtenir. Pas prendre le raccourci de te dire je vais passer un test de personnalité pour sortir de mes difficultés ou expliquer les problèmes que je rencontre. Parce qu'on fait des associations tellement vite avec les informations auxquelles on accède et il y a ce biais d'autorité qui va se mettre aussi en place où tu te dis ok je vais faire tel test qui a été fait par telle personne puis je reconnais cette personne comme étant un ou une professionnelle et donc du coup ça aura valeur de vérité, valeur de réponse alors qu'en fait pas du tout. Donc c'est vraiment contextuel, faut vraiment faire attention à ça. Et puis développe ton esprit critique en fait vis-à-vis de toi-même. Prends conscience que tu rentres pas dans une case et pars pas dans des polarités. Ouais. Parce que c'est toujours un petit peu ce qui est amusant, c'est que souvent les personnes qui ont cette aversion aux cases, aux définitions toutes faites de qui ils sont, de leur profil, ont tendance à eux-mêmes se créer une case pour se dire je fais partie des gens qui sont différents puis qui rentrent pas dans les cases. Fait que fais attention aussi avec ça. Pas de polarité, il y a pas de polarité dans les tests. T'as des choses qui ressortent, OK, mais c'est en lien avec les réponses que t'as données. Tu peux faire évoluer ces réponses-là dans de nombreux cas en travaillant sur toi, en évoluant, en avançant et à partir de là, c'est vraiment d'apprendre à te connaître plus en profondeur. Mais il y a rien de mieux que de travailler avec quelqu'un pour le faire. Ouais. Le faire tout seul, il y a trop de biais qui rentrent en jeu. C'est beaucoup trop compliqué pour faire ces découvertes-là seul dans ton salon. T'as besoin d'être accompagné. Ouais, exactement. Faut un expert. Sinon, tu vas tomber aussi dans l'effet Dunning-Kruger aussi.
pareil. C'est de penser que, ben voilà, puisque tu connais un test de personnalité, tu l'as fait, tu as lu les caractéristiques, c'est bon, t'es un expert. Et c'est là, en fait, que ça va être un danger pour toi. Bah écoute, Julien, je pense qu'on a fait le tour sur le sujet, même si on pourrait en dire énormément de choses. Mais voilà, toi qui nous écoutes, garde à l'esprit ces éléments. Entoure-toi principalement d'un professionnel pour ne pas tomber dans tes biais psychologiques. Et n'oublie pas une chose, c'est que l'être humain ne peut pas être catégorisé. Chaque individu est différent. Il est différent par sa culture, par l'éducation qu'il a reçue, par les expériences de vie qu'il a eues. Et en fait, chaque être humain est différent, même si on peut le classer dans un même profil. Vraiment. Parce que chaque personne est une individualité, est un monde à part entière. Donc, vraiment, c'est un point essentiel. Tout est nuancé. Tout est nuancé. Et la sagesse, c'est pas de tirer du côté du blanc ou du côté du noir, mais c'est d'aller regarder au milieu, dans les nuances de gris. Et ces nuances de gris, ben parfois, ça impose aussi de changer de point de vue. Bah tiens, ok, tu sais, je suis au milieu. En fait, la sagesse, c'est un constant recherche d'équilibre. Et cette recherche d'équilibre, elle passe par des remises en question, par des prises de recul. C'est pas évident, et je peux le comprendre. Les gens préfèrent être polarisés parce que c'est beaucoup plus simple d'avoir une vision noir ou blanc, 0 ou 1, vrai ou faux, vérité ou mensonge. C'est beaucoup plus facile. Mais le problème, c'est que ça va te faire tomber dans des biais, et ça va faire de toi quelqu'un qui va marcher, en tout cas dans le mensonge. C'est juste ça, en fait. Tu peux pas être dans la vérité si tu es polarisé. Et pareil si tu es dans la nuance, mais tu t'en rapproches un peu plus. Alors avec tout ça maintenant entre tes mains, on espère avoir partagé en tout cas des informations et des choses utiles pour que tu puisses prendre du recul, le recul nécessaire vis-à-vis de tous ces tests de personnalité et faire des choix plus conscients. Donc on va t'inviter maintenant à liker, à commenter, à partager ce podcast autour de toi, T-Suite, et puis surtout à t'abonner pour continuer de recevoir d'autres belles informations et d'autres partages qui, on l'espère, sont intéressants pour toi. Par la suite, Samir, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Exactement. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. N'oublie pas de croire au maximum en ton potentiel et d'être extraordinaire chaque jour. Et n'oublie pas à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la prochaine.